Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous rejoindre une fois de plus à Convergence et Révolution culturelle, le retour aux sources africaines, les chemins de la renaissance africaine et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Nous sommes en plein mois de mars, dit mois de la femme. Et il y a 2 matins, on vient de fêter le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Sauf qu'il se passe des choses, il y a à boire et à manger. Et tous les hommes sont stressés. Hein? À 2 encablures du 8 mars, en tout cas, il se passe tellement de choses que lorsque ça passe, on se dit ouf, heureusement. Et on connaît le vieux du quartier qui avait prié énormément pour qu'il pleuve. De 5 h du matin jusqu'à 0 h le 8 mars. Malheureusement, Dieu n'avait pas exaucé sa prière et il n'avait pas plu. Les femmes avaient fêté comme pas possible. Cela dit, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes dans du sérieux parce que tous les hommes nous ont mandatés sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle pour que nous puissions comprendre, hein, après ce casse-tête chinois-là, que demandent les femmes? Que veulent-elles au juste? Comme ça, nous les hommes, nous aurons des réponses claires, nettes et précises et nous saurons sur quel pied danser désormais tous les 8 mars, pour ne pas dire tous les mois de mars, parce que c'est dit mois de la femme. Mais le thème même est inspiré du fait que un vieux du quartier, du haut de ses 95 ans, hein, avec 60 ans, sinon 55 ans de mariage, s'il vous plaît, dit que même Satan lui-même ne comprend pas les femmes. Peut-être Dieu, il n'est même pas sûr que Dieu comprenne aussi. Voilà que nous savons sur ce plateau que le vieux, le sage du quartier a raison, parce que si, pour le très grand artiste Félix Ouazekwa, les choses sont claires, que demande le peuple? Mais en tout cas, que demandent les femmes? On n'a pas encore de réponse. Mais pour que nous puissions permettre à ces femmes-là de se positionner qui sont sur ce plateau, nous allons revenir tout à l'heure avec Félix Ouazekwa dans ce qu'il avait dit, la réponse qu'il a donnée à que demande le peuple. Seulement, avant que on arrive à Félix Ouazekwa, mesdames, présentation. En commençant par mon extrême droite. D'accord, bonjour à tous. Et moi c'est Arnette, je suis étudiante et c'est encore un plaisir de pouvoir être sur ce plateau avec vous et avec toutes ces dames que je découvre, certaines pour la toute première fois. Et bien, nous allons tenter chacune à notre manière de répondre à cette question-là. Que demandent les femmes, que ce soit sur, en ce qui concerne la société, sur le plan scientifique. Chacune de nous va donc répondre, représenter la femme du mieux que possible. Très bien, comme ça va permettre aux hommes que nous sommes de vous comprendre. Alors, après Arnette, nous avons... Je suis Sylvine Zinga, bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Je suis Sylvine Zinga, je suis entrepreneur. En même temps, je suis dans la technique. En tout cas, avec plusieurs casquettes. Dans les métiers d'audiovisuel. On vous connaît journaliste aussi, caméra woman. Oui, monteur, voilà. photographe. Voilà. C'est un métier que les femmes ont peur. Et il y en a aussi qui tentent aujourd'hui de marquer le pas. Merci de m'avoir invité à cette émission. Très bien, tout le plaisir est nôtre, sauf que nous ne l'avons pas invité pour vos beaux yeux, c'est pour vous coincer, parce que justement les hommes en ont marre, elles ne vous comprennent, et ils ne vous comprennent pas. C'est brûlant dans toutes les maisons. Voilà pourquoi ils nous ont mandatés ici pour que nous comprenions, en tout cas de façon sérieuse, que demandent les femmes, afin que tous les hommes puissent se positionner. Juste à ma droite. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Nous avons les caméramans, nous avons Alexis et les dames qui sont sur le plateau. Je suis Jocelyne Monsunga Momossi, comme Alexis m'appelle Jojo. Je suis écrivaine et heureuse d'être encore là une fois de plus sur le plateau de Convergence et Révolution. Très bien, on aime quand vous arrivez Jojo parce que vous avez toujours une valeur ajoutée. Une autre grande dame, cette fois-ci à ma gauche. Bonjour à tous, je suis Delali Gatsono, entrepreneur, professionnelle de com, de communication et je suis co-coordonnatrice du collectif Tombola qui est une association qui œuvre dans l'éducation. Merci Alexis de m'avoir conviée sur ce plateau de femmes aussi intelligentes et inspirantes. Je découvre là que la gente féminine peut avoir des modèles. Et je sais que lorsque les femmes se retrouvent autour d'un sujet ou d'un thème, quelque chose de beau et de bon en ressort. Merci. Surtout, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Très bien. Alors, coach, dites-nous qui vous êtes.
Bonjour à tous et c'est un plaisir de revenir sur ce plateau. Et merci beaucoup, Monsieur Alexis, pour l'invitation. Je suis Mélodie Gouya, business coach, entrepreneur et chef d'entreprise. Et je pense que ça va être un plaisir et je vais emprunter les mots de Monsieur Alexis, boire et à manger au cours de cette émission. Très bien. Cela dit, Rudel Goma, avec la supervision des uns et des autres, Rudel Goma, nous avons bien sûr Arnaud Itoba avec nous. Sinon, on a aussi Monsieur Aoué. Son prénom nous échappe à la dernière seconde, c'est pas grave. Mais en tout cas, toute l'équipe est mobilisée sur ce plateau pour que nous puissions répondre à cette épineuse question: que demandent les femmes? Mais d'abord, Rudel Goma, que demande le peuple avec Félix Oisé pour inspirer ces femmes? Rudel Goma. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini? Kunwa kudia kumbwata banabatanga kape bazwa kaswe soki babeli. À mes frères africains, toute vérité est provisoire. Raia analomba amani chakula masomo matunzo. Raia amelomba nini? Ikibatuke na kulomba batu bachi balomba chini banamboka balini. Che domanda il popolo italiano? Raia amelomba nini? Ikibatuke na kulomba. In God we trust forever. Bantu bachi balomba chini banaboka balini nini? Bantu bachi balomba chini. Raia amelomba nini? Ikibatuke na kulomba bantu bachi balomba chini banamboka balini nini? À tous ceux qui furent arrêtés, battus, emprisonnés, torturés, violés, pillés, sans procès ni jugement, in God we trust forever. Et voilà, retour sur ce plateau. Donc, mesdames, on peut acclamer pour ce grand artiste Félix Oisé, qui a délivré le message de façon claire, nette et précise. Que demande le peuple? De vivre en paix, sans guerre, que les enfants aillent à l'école, que l'on puisse se soigner quand on est malade et que on soit vraiment dans du vivre ensemble. Donc, voilà ce que le peuple demande.
certainement aux politiciens. Alors, mais ici, sur ce plateau, que demandent les femmes? Alexis, moi en fait, quand tu as donné le résumé de ce que Félix Wassekwa vient de présenter, il dit bien que demande le peuple. Le peuple demande à qui? Ou le peuple demande auquel? Parce qu'ils sont sous l'autorité de quelqu'un ou des personnes. Le peuple demande à l'État. Naturellement, d'accord? Parce que au gouvernement peuple soumet un certain nombre d'éléments à ce que cela soit exécuté ou bien mis en place pour le bien des populations. Mais les femmes ne font pas de la courbette. Les femmes ne demandent pas tout ce que les femmes voudraient ou veulent. Non pas demander. Donc normalement, on devait dire que veulent les femmes. Moi, personnellement, je voudrais que ça soit que veulent les femmes. Non que demandent les femmes. On ne fait pas de la courbette. Ce qui est vrai, c'est que nous sommes, les hommes et les femmes sont égaux. D'accord? Les hommes et les femmes sont égaux. Donc personne ne demande à personne. Personne ne demande à personne. Moi, personnellement, c'est ce que je dis. Et ce que je voudrais dire de prime abord, c'est que les femmes veulent. Moi, personnellement, je voudrais que les hommes reconnaissent la liberté dans l'exercice des fonctions professionnelles. C'est-à-dire que nous ayons une liberté à exercer dans nos fonctions professionnelles. Pourquoi je le dis? Les hommes doivent comprendre que nous avons été dans les mêmes universités. Nous avons eu les mêmes professeurs, les mêmes maîtres. Nous avons eu également les mêmes profs, je l'ai dit, les mêmes cours. Mais et les mêmes, sanctionnés par les mêmes diplômes. Et nous avons les mêmes besoins, les mêmes désirs. Ce que l'homme a besoin, moi j'en ai besoin. D'accord? Et je ne vois pas pourquoi moi je vais être là à faire de la courbette. Et je ne voudrais pas que j'ai été à l'école, toi tu as été à l'école, et à la fin du cycle, et que chacun de nous postule, malgré mes compétences à moi, que je me présente encore à toi et que tu me diminues par rapport à ce que moi j'ai, d'accord, par rapport à ce que, ou toi tu as un diplôme, par exemple, tu as la licence, moi j'ai la licence, et on arrive là, tu dis non, une femme ne peut pas occuper tel rang. C'est moi qui suis chef ici, et c'est moi, pour que toi tu aies une place, il faudrait qu'il y ait un droit de cuissage. Mais et pourtant j'ai été à l'école. Il faudrait qu'on ait, moi personnellement, j'ai besoin qu'on laisse cette liberté aux femmes, qu'on reconnaisse les compétences des femmes, celles qui sont capables et aptes à exercer. Voilà, je m'arrête d'abord. Je vais joindre ma voix avec celle de Madame Jocelyne, c'est ça? Jocelyne, parce qu'elle m'a devancé sur ce que j'avais à dire. Et j'apprécie aussi également le côté, elle a enlevé le verbe demander pour dire ce que veulent les femmes. Ah. Alors, très vite, je pense que d'une certaine façon, les gens vont se demander pourquoi tout ça. Il y a le 8 mars, et c'est un mouvement qui commence très rapidement, le 8 mars en 1857, avec des femmes ouvrières qui vont se lever, bien évidemment. Elles vont réclamer leurs droits, elles veulent gagner comme des hommes. Donc, pour joindre ma voix à celle de Madame ici, moi j'ai noté ici à ces hommes qui nous regardent, aussi à ces femmes bien sûr, je dis ici que messieurs, reconnaissez-nous à juste titre. Elle a parlé de la liberté et également aussi j'ai parlé ici qu'ils reconnaissent, en fait nous voulons la paix, nous voulons également la liberté, la considération, l'égalité et que les hommes nous reconnaissent comme étant des partenaires et non des êtres qu'on doit écraser. Parce que nous sommes dans une société où les femmes sont réduites à un simple objet de jouissance. On se dit que la femme, on va l'écraser parce que quoi, c'est le sexe faible. On se dit que la femme, elle doit rester à la maison. Elle peut pas occuper certains postes. On se dit, comme Madame a souligné ici, quand je vais venir solliciter un travail, on se dit qu'on ne peut pas lui accorder, ou encore quand une femme réussit à grimper les échelons, on va certainement parler, les gens vont penser à un service canapé parce qu'on se dit que la femme, elle n'a pas les capacités au fait d'arracher ce poste-là. On se dit qu'elle est femme, elle va bien évidemment se livrer, elle va obtenir certaines choses à partir de son corps. Donc comme Madame a dit ici, la liberté, l'égalité, nous voulons également la paix, que les hommes reconnaissent à juste titre, comme le Créateur, quand Dieu dit dans Genèse, il va dire,
il va créer l'homme et la femme au chapitre 1 à son image. Donc il n'y a pas à dire que l'homme est au-dessus de la femme est en dessous, non. Et au chapitre 2, toujours dans le livre de Genèse, Dieu va dire que je vais créer, je vais lui faire une aide qui lui convienne, et dans d'autres versions on dit une aide semblable. Donc quand Dieu va créer l'homme et la femme, ils sont égaux. Donc c'est pour sensibiliser ces femmes, nous qui sommes ici et bien sûr celles qui nous regardent, il n'y a pas à se sentir, il n'y a pas à se dire, parce que les gens aussi ont mal compris ce verset-là, se dire que la femme est là en dessous. Non, la Bible précise sur ce point-là que nous sommes égaux. Donc ça c'est ce que j'allais ajouter à ce que... Très bien, c'est bien ajouté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes consoeurs ici ont dit. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que lorsque je parle des femmes, déjà le sujet, le thème, on a reformulé ce que veulent les femmes ou encore que devraient faire les femmes, si on peut le dire. Refusé, ce n'est pas que demander les femmes, parce que les femmes n'ont rien à demander à personne, mais que veulent les femmes? Nous ne sommes pas des enfants et qui devons demander à nos parents une permission pour sortir. Donc, on est d'accord. Donc les femmes ne sont pas des enfants, les hommes ne sont pas des parents. Voilà. Ok. Et donc, ce que je veux rajouter là, c'est que moi, je ne m'adresse pas aux hommes, parce que je pars du principe où les droits sont écrits, et les droits des femmes sont des droits d'hommes. Tout est écrit noir sur blanc. Les cadres juridiques sont là, l'environnement est là, les pouvoirs publics font de leur mieux pour que chacun puisse jouir de ses droits. Et donc, mon problème se situe au niveau de l'application de ces droits qui, généralement, quand il s'agit des femmes, ces droits sont appliqués de façon injuste. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que les femmes devraient former un bloc et conscientiser, sensibiliser, essayer de s'affirmer, essayer de faire un rappel, comme on fait le 8 mars ou tout le mois de mars, pendant le mois des droits des femmes, où les femmes rappellent à l'humanité qu'elles ont des droits. Alors, en formant ce bloc, on essaie de mettre en avant et de faire la promotion. Déjà, on a un ministère de la promotion de la femme. Et donc, ce ministère ou encore les pouvoirs publics et toute personne active dans la société devrait faire la promotion des femmes qui vivent leurs droits au quotidien. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple simple. Le droit à l'éducation. J'aime beaucoup l'éducation. Une jeune fille, je me retrouve dans un marché, j'aborde une jeune fille de 14 ans qui vend. Et je lui dis, tu as droit d'aller à l'école, tu as droit à l'éducation, tu peux aller loin, tu peux vivre tes rêves. Et qu'elle me dise, j'ai envie d'aller à l'école, mais maman nanga, alamsanga na tongo tout, pona kende, kote kanaï na zando. Alors, moi qui lui parle, je ne suis pas dans sa situation, j'ai jamais vécu cette situation. Elle a besoin, les écoles existent, ça veut dire que le cadre y est. Elle a besoin de motivation, elle a besoin d'une référence, de quelqu'un à qui s'identifier. À ce moment-là, je prendrai l'exemple, par exemple, de la maman de Madame Gilda Moutsara. Elle a fait un post récemment que sa mère, à 10 ans, elle voulait aller à l'école. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Sa mère lui a empêché, mais elle s'est battue à convaincre son père qui remit son acte de naissance aux sœurs religieuses qui l'inscrivirent par la suite. Donc elle a vécu son droit à l'éducation, cette femme-là, jusqu'à devenir agent des impôts. Donc elle peut se lever et dire à cette fille, j'étais dans ta situation, Nazalaki Lokolayo, voilà comment j'ai procédé, voilà ce que je suis aujourd'hui. Donc en faisant la promotion de certaines femmes qui ont su s'affirmer, vivre leurs droits au quotidien, on tire vers le haut les autres femmes autour de nous et plus on avance, moins on aura envie d'en parler, d'en débattre, de se plaindre, de demander. Il n'y a rien à demander. Je pense que c'est comme le pouvoir, on s'affirme, il s'arrache, il s'impose. C'est comme le respect, on s'impose. Et donc, si moi aujourd'hui en tant que femme, à l'université, mon prof me demande une promotion canapé pour me mettre des notes que je mérite et je connais mes droits, je vais porter plainte. Mais je veux que quand j'arrive, que la justice se range de mon côté. Parce que les droits sont écrits. Je viens porter plainte parce que j'ai droit à l'éducation. Mais non du bourreau. Non, j'ai droit à l'éducation. Il ne faut pas que les pouvoirs publics me disent « mais chez nous c'est comme ça » parce que chez nous c'est pas comme ça. Donc moi mon problème se situe au niveau des modèles dont on devrait faire la promotion pour permettre aux autres femmes de s'identifier à elles et s'affirmer davantage et avoir une force et faire comme elles. Et donc, parce que ces femmes existent, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que Coach, il n'y a pas que Arnette, il n'y a pas que Madame Jojo. C'est un bloc de plusieurs femmes, qu'elles soient pilotes, vendeuses au marché, commerçantes, coiffeuses, elles ont une histoire. Elles vivent leurs droits au quotidien, droit à l'éducation, au travail. Il y en a qui savent dire non, donc à protéger leur dignité. Donc toute une liste de droits qu'on vit au quotidien sans s'en rendre compte parfois. Et donc, moi, c'est qu'on fasse une promotion de la femme qui vit ses droits et que la justice accompagne justement l'application de ses droits lorsqu'une femme se présente pour faire valoir ses droits et montrer que ses droits ont été bafoués. Très bien.
Sylvie Nzinga, Mélodie Bouya. Alors, je vais rebondir. Merci beaucoup, monsieur Alexis. Et ce thème qui est piquant et provoquant, déjà, je veux dire qu'il n'y a pas de concurrence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de compétition entre les hommes et les femmes. Donc, on n'a pas à se poser la question, est-ce que ce sont les femmes qui demandent quelque chose ou pas? Nous ne demandons rien, mais nous voulons des choses. Alors, que veulent les femmes? Les femmes veulent des leaders hors pair. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on veut faire évoluer une société, une communauté, on a besoin des leaders hors pair. Les femmes veulent la justice, notamment. Les femmes veulent l'intelligence émotionnelle, l'intelligence financière, l'intelligence économique. Les femmes veulent tellement de choses pour pouvoir impacter positivement leur communauté, leur génération. Et les femmes veulent le bien des entreprises, le bien de nos pays, le bien de notre société. Donc moi, je pense que aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, les femmes veulent des choses. Maintenant, il faut réfléchir comment faire pour arriver entre le vouloir et comment faire pour arriver à la réalisation de ces choses-là. Alors, il reste une dernière dame sur ce plateau, Sylvie Nzinga. Merci pour m'avoir accordé la parole. Les femmes, comme m'a dit ma soeur, ne demandent pas quelque chose, mais elles réclament. Elles réclament à être prises à juste valeur. Elles réclament également à être considérées, être encouragées dans leur initiative. Les femmes veulent être au même niveau que les hommes, tout en sachant que les hommes sont majoritaires plutôt dans les instances de prise de parole. Et donc c'est eux qui décident plus sur notre situation. Et c'est pour cela que les femmes aujourd'hui réclament à ce que ces femmes-là ont aussi des brèches pour avancer et soient aussi encouragées dans tout ce qu'elles entreprennent. Et c'est pour cela aujourd'hui on est là. C'est pour aussi dire que nous avons besoin que les femmes soient des personnes prises dans le même lot que les hommes, qu'elles ne soient pas marginalisées. C'est ce que veulent les femmes. Les femmes ne veulent pas être battues dans les maisons. Les femmes veulent être scolarisées comme les hommes, avoir des opportunités. Les femmes ne veulent pas qu'on leur fasse passer je dirais, les femmes ne veulent pas être plutôt tout le temps être supposées avoir pour atteindre un but et payer une monnaie pour arriver donc à leur but. Et quand je dis ça, c'est parce que il arrive que dans les écoles, les petits-enfants, ils sont aussi victimes et par leurs professeurs. On leur impose certaines choses pour qu'ils aient droit peut-être à une note et pourtant elles méritent. Et ça fait que la femme les notes sexuellement transmissibles. Pour être clair, net et précis. Oui. Et pour accéder à une classe de passage, par exemple. Et c'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous demandons à ce que les hommes ne marginalisent pas les femmes, que ce soit à n'importe quel niveau de la vie, que ce soit dans les secteurs professionnels. On les voit, on pense que c'est l'homme qui est capable de faire ci et la femme non. Alors que tous, nous avions été éduqués, nous avons eu des droits aux mêmes enseignements à l'école. Et donc, on n'a pas besoin qu'on soit marginalisé, on n'a pas besoin qu'on nous bafoue, puisque nous avons le même mental, on a le même cerveau, on est constitué physiquement, mentalement de la même manière qu'un homme. Donc un homme aujourd'hui ne peut pas être supposé être le meilleur, parce que au fait l'homme a fait de son mieux, même dans la Bible, à écrire, à prendre toujours la première place, et la femme est toujours en arrière-plan. Ça suppose que la femme a toujours rien. Aujourd'hui, nous voulons... Donc les hommes ont même falsifié la Bible. Non, mais c'est puisque ça a été ils ont retouché la Bible. La Bible a été écrite par des hommes. Oui, il faudrait pas. Non, et ils se sont taillés la part du lion.
Oui, effectivement, la Bible, je n'ai pas vu un livre dans la Bible qui a été écrit par une femme. Par une femme. Oui, oui, certainement que les hommes, en écrivant ça, ils se sont taillés la part du lion. Et puis effectivement, parce que la femme, avec l'énergie qu'elle a, il était vraiment mieux qu'on la marginalise de cette manière-là, parce que elle est un tout. C'est ce que les femmes peut-être ignorent de cette force que Dieu leur a donnée. Elle est un tout. Elles ont la capacité d'aller au travail, à revenir à la maison, s'occuper de leur mari. Elles ont la capacité de porter un bébé avec les malaises qu'on subit. Elles sont capables de faire venir au monde un enfant. Elles ont la capacité, après même avoir été au champ, de revenir cuisiner, prendre soin même de l'homme avec petite tâche. Et donc, la femme veut d'être considérée. Très bien. Je veux rebondir, Michel. Complément d'information rapidement parce que les hommes ont déjà envoyé 1000 questions ici. D'accord. Je vais appuyer sur ce que Madame Delali a dit, sur la conscientisation. Lorsqu'elle a partagé l'histoire de cette dame qui à un moment, elle voulait aller à l'école, elle se rend compte que voilà, elle a des oppressions et tout. Je me rends compte que c'est la même histoire avec Fatoum Diom, qui est une écrivaine sénégalaise, parce que étant jeune, elle va d'abord aller en cours de façon un peu... Elle se cache, on ne se rend pas compte. Après, quand le maître découvre qu'elle est là, on finit par la chasser encore et encore. Et finalement, c'est sa grand-mère qui va prendre le devant et on connaît pour d'autres qui connaissent l'histoire. Donc, je veux vraiment appuyer sur le côté de que la femme prenne conscience, en fait, qu'elle n'est pas inférieure. Qu'elle n'est pas inférieure. Et j'ai aussi aimé l'idée qu'elle a parlé sur promouvoir la femme et que dans cette promotion, que nous soyons accompagnés par la justice. Donc pour chuter sur ce que je suis en train de dire, Madame ici, Sylvie Sissa, lorsqu'elle a parlé dans la Bible, elle n'a pas vu... en fait, moi je vais juste apporter cette petite partie dans Genèse, je suis au chapitre 18, lorsque Dieu... Parce que, avant d'abord de continuer, les gens comprennent mal quand Dieu crée la femme. Les gens vont en fait, le diable, dans sa mauvaise volonté de tordre les choses, d'emmener les gens dans les embrouilles, les gens vont mal comprendre. Donc, dans Genèse, au chapitre 2 plutôt, Dieu va créer la femme et un peu plus bas, il dit que la femme est semblable. Donc, dans l'esprit de Dieu, la femme ne vient pas pour être un inférieur. Il faut déjà que les femmes comprennent ça. Quand Dieu va créer la femme, il ne va pas dire que la femme est inférieure. La Bible même dit que l'homme et la femme sont égaux. Il dit, je vais faire à l'homme l'aide qui lui est semblable. Alors, je continue. Dieu va prendre le soin de préciser qu'elle est semblable. Et ça, je l'ai déjà dit. Toujours dans Genèse, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Bref, c'est juste pour dire que dans cette portion de l'Écriture, le diable, dans sa mauvaise façon de faire, il va arriver pour jouer sur la définition des mots. Si bien que le serpent, quand il arrive dans le jardin pour tenter Ève, il va plutôt dire à Ève, tu es sûre, est-ce que Dieu a réellement dit ? Donc, il va jouer sur le sens profond, sur comment comprendre la chose. Alors, puisqu'elle n'avait pas encore cette conscientisation-là, si je peux dire ça comme ça, elle va donc se laisser tromper. Oui, donc, vous faites donc l'avocate de Ève. Non, je ne fais pas avocat, j'apporte juste un peu plus d'éclaircissement sur ce que Madame ici... On dit que les hommes et les femmes se valent. Oui, la Bible, moi je m'appuie sur les Écritures ici. Oui, Dieu va dire que les deux sont malgré égaux. La chute dans le jardin d'Éden, malgré le péché ou le serpent qui a trompé Ève, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que les femmes sont inférieures. Je l'ai dit ici, Dieu ne va pas créer dans l'esprit de Dieu, c'est pas pour dire que la femme est sous l'homme. D'accord. Non, je pense que quelqu'un ici aussi a soulevé ça. On n'est pas là pour demander tout le temps et pour chuter sur ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on va lire dans Genèse 3, quand Dieu va chasser Adam et Ève du jardin, lorsqu'il va... Je vais prendre ça en forme de malédiction. Il va dire que tu vas cultiver la terre, tu vas manger à la sueur de ton front. Lorsqu'il se retourne vers Ève, il dit à Ève, tes désirs plutôt se porteront vers ton mari. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas compris. C'est une malédiction que Dieu va lancer sur la femme pour dire que tes désirs à toi vont se porter vers ton mari. Donc, la femme doit prendre conscience que le fait que je vais tout le temps me tourner vers mon mari, ce n'est pas quelque chose de positif. C'est une forme de malédiction que le Seigneur a lancée sur moi et je dois briser. Je dois briser effectivement cette dépendance-là. Parce que nous disons que la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Il y a quelque chose comme ça. Monsieur Alexis, Arnette, elle dit de très bonnes choses. On vous écoute, coach. Notamment qu'elle est dans la parole de Dieu et c'est intéressant. Mais moi, j'aimerais plutôt dire aux femmes, parce que nous sommes ici aussi pour que ces femmes-là aient une valeur ajoutée de ce que nous disons et aussi apportent quelque chose ou améliorent quelque chose. Alors, les femmes échouent
parce qu'elles ne sont pas intelligentes, pas parce qu'elles sont moins intelligentes que les hommes, pas parce que les facultés qu'elles ont à la base sont inférieures aux hommes. Nous avons, tout le monde est d'accord ici et tout le monde l'a dit, que hommes et femmes, Dieu les créa de la même façon, à égalité. Nous avons les mêmes capacités, nous avons le cerveau qui fonctionne de la même façon, nous avons les mêmes désirs et nous pouvons faire énormément des choses. Nous pouvons faire les mêmes choses aujourd'hui. Il y a des femmes chefs d'État, il y a des femmes médecins, il y a des femmes pasteurs, et il y a des femmes dans toutes les sphères de la vie. Et ici, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les femmes échouent? Mais en fait, c'est parce qu'elles ont des mauvaises priorités, en fait, M. Alexis. Pourquoi? Le temps où une femme est censée éduquer, prendre le temps pour éduquer les enfants, elle est là dans une mauvaise guerre, une guerre qui n'existe même pas. En train de penser qu'on doit lutter entre les hommes, que voilà, on doit revendiquer ou demander certaines choses. Non, les femmes aujourd'hui ont mal compris même la définition du 8 mars. Aujourd'hui, les femmes font des choses incroyables, extraordinaires et qui m'étonnent quelquefois. Nous sommes quelquefois impressionnés du comportement des femmes et c'est ce qui fait aujourd'hui que les femmes échouent dans certains domaines. En fait, c'est parce qu'elles ont des mauvaises priorités. L'heure à laquelle on est censé donner du temps à éduquer les enfants, tout en sachant que l'éducation, aujourd'hui, le rendu d'une société où ce que la société devient, en fait, ça part de la femme, parce que la femme est la mère et c'est la femme qui transmet l'éducation. Et lorsque on dit aujourd'hui, on veut avoir une génération de leaders, aujourd'hui, nos parents ou la génération avant nous se plaignent. Ils se disent que bon, cette génération, les enfants ne lisent pas, les enfants sont comme ceci, les enfants sont tordus. Mais c'est la faute de qui? Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit revenir à la source pour voir, mais qu'est-ce que les femmes finalement font pour transmettre une bonne éducation, pour avoir une génération de leaders. Et donc, quand on peut avoir des femmes qui passe tout le temps, par exemple, devant les chaînes de télévision. Mais l'enfant, il va faire que suivre ça. L'enfant ne fait que ce qu'il voit. Et donc, vous allez communiquer à l'enfant le goût de suivre la télévision tous les jours et toute la journée. En tout cas, d'aller jusqu'au 375e épisode de cette série. Tout à fait. Et quelquefois, donc, l'enfant va se perdre dans tout ce que nous avons aujourd'hui, réseaux sociaux et autres. Et nous allons avoir une génération un peu tordue. Et à qui donc revient cette responsabilité-là? Est-ce qu'il revient aux femmes aujourd'hui de changer de priorité? Au lieu d'acheter des grosses télés, des garde-robes impressionnantes, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à équiper nos maisons avec des livres pour que nos enfants justement redeviennent des leaders de demain? En fait, le vrai rapidement, des compléments d'objets directs, oui, parce que là, c'est chaud. Le problème ce soir sur ce plateau, c'est de conscientiser, d'accord, que ce soit hommes et femmes. Vous voyez, parce que, pourquoi je le dis? Aujourd'hui, les femmes, comme a dit tout à l'heure Winner, que les femmes comprennent mal. Est-ce qu'on parle de l'égalité des sexes? Dans quel contexte cela est exposé? Ah oui, mais parce que vous avez démontré ici qu'il y avait égalité parfaite et vous ne demandez rien à personne. En tout cas, Dieu nous a créés tous avec les mêmes cellules. Hommes et femmes, en tout cas, c'est la même chose. Du coup, tous les hommes... L'égalité, ça c'est quoi au juste maintenant? Ce n'est pas le fait que j'arrive. Il faut d'abord qu'il y ait un acte. On vit dans un environnement, que ce soit professionnel, scolaire, dans notre quotidien. Voyez-vous, vous arrivez à présenter des actes décevants. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas ce genre de pensée peut-être vis-à-vis de vous. Mais vous avez besoin de la chose, de quelque chose, d'une aide, ainsi de suite. Au lieu que vous veniez et que vous vous exposiez votre situation, vous commencez par des gestes qui pousseraient cet homme-là à agir autrement. Oui, par des exhibitions qui nous mettent en difficulté. Serait préjudiciable demain ou après-demain. Mais oui, vous êtes en tenue légère. Vous êtes arrivé voir votre professeur de philosophie. Bon, non, après. Rien à voir. Si on prend ce contexte-là, ça va vraiment, ça va ok, donc on vous écoute. Ça va s'élargir. Donc je dirais que la réciprocité oblige aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par le biais donc de cette loi Mouébara, d'accord, que les femmes... Que vous aimez beaucoup. Que les femmes, non, je ne peux pas dire que j'aime. Que les femmes aiment beaucoup la loi Mouébara. Pour que les femmes aiment, ce n'est pas le fait de lire un acte et qu'on se dise qu'on est plongé dans la loi. Il faudrait tout lire et comprendre.
D'accord. Nous ne pouvons pas, avec ce qui se dit, il y a certaines jeunes filles, nous en avons eu ici sur ce plateau, qui, l'une d'elles n'était pas d'accord pour cette loi, du fait qu'on était en train de donner plus de primeur à la femme sur l'homme. Ah, vous êtes quand même rendu compte. Et certains hommes aussi ne sont pas d'accord de cette loi. Nous sommes nombreux à ne pas être d'accord, madame. Mais c'est ça le problème. Pour que l'homme et la femme se comprennent, il faudrait d'abord qu'on prenne du temps à donner de l'importance d'abord à cette loi en faisant à la vulgariser, à l'expliquer partout. Pour qu'il y ait une synchronisation, pour qu'il y ait une conscientisation. De quelle manière leur expliquer acte par acte? Ce n'est pas le fait d'arriver dans tel département. On ne peut pas regrouper toute une localité ou les localités environnantes d'un département en un seul instant pour pouvoir expliquer cette loi. Mais moi, je pense qu'on devait former des relais pour pouvoir arriver dans chaque circonscription aussi dans les langues que les gens pourront comprendre. Aujourd'hui, nous parlons du français. Est-ce que les mamans qui sont au fond fin là-bas, les maraîchères là, celles qui sont au fond fin en train de cultiver, pourront comprendre l'explication de cette loi en français? On peut utiliser les langues locales, on peut utiliser les langues maternelles par exemple, pour pouvoir expliquer à chacun, non seulement aux femmes, mais aux hommes et aux enfants. Les enfants à partir de 10 ans. Parce qu'à partir de 10 ans, l'enfant est capable de comprendre certaines choses. Si une mère aujourd'hui se permet à rester devant Novelas avec sa fille, à regarder ce que l'enfant ne devrait pas regarder, au lieu d'envoyer l'enfant dans la chambre, c'est qu'il y a quelque chose que cette femme ne comprend pas. Si aujourd'hui elle pense que la loi la met en évidence sur son époux, pour pouvoir continuer avec ces méfaits, moi je pense qu'il faut continuer à vulgariser, à sensibiliser les femmes. En tout cas, vous avez intérêt, mesdames, vous avez intérêt à revenir sur ce plateau avec la loi Mouebara, si vous êtes d'accord avec, et que nous discutions. De tous les articles, on dit qu'il y en a 70. C'est comme si 76. C'est comme si nous, les hommes, nous sommes des criminels. C'est nous, les brebis galeuses. Donc, on reviendra sur un plateau spécial. Loi Mouebara. Et on va lire article après article. La loi Mouebara n'en est pas le problème ici. Oui, rapidement. La loi Mouebara met en garde tout simplement. Non, mais vous aimez ça parce que ça vous protège. Oui, je pense que c'est normal. C'est normal. Bon, vous ne pouvez pas dire le contraire. Étant un être faible. Oui. Je pense qu'il faut. Mais il y a l'égalité. Hein. L'égalité, ce n'est pas à tout niveau. Non, parce que Arnett a dit que les hommes considèrent les femmes comme le sexe faible. Cette affaire, je pense qu'il faudrait un plateau spécial pour la loi Mouebara. Là, on va rester concentré sur la loi Mouebara. On reste sur un plateau spécial. Là, on reste sur... Oui, mais vous êtes sexe faible ou pas? On est libre ici vous n'êtes pas sexe faible. de mettre ses idées par rapport à ce que je suis tout à fait d'accord. Dire ici. Oui, mais on reviendra sur un plateau spécial loi Mouebara. Oui, mais on laisse tomber loi Mouebara. C'était une parenthèse, oui, dès la ligne. Moi, je vais rebondir sur le point égalité que Jojo était en train de développer tout à l'heure et dont elle a pris l'exemple de la loi Mouebara. Mais je pense que l'égalité dont on parle aujourd'hui, on en parle tellement que ça énerve les hommes. Non, moi mon problème, vous savez, moi sur ce plateau, j'ai pas envie de m'adresser aux hommes. Ils sont pas mon combat. Ils ne sont pas mon combat. Moi, à la limite, mon combat, ce sont les petits garçons. Vous avez le 8 mars, parce que vous avez le combat pour vos droits et vous ne, les hommes, ça vous regarde. Mais j'ai envie de dire, nous sommes hors société, vous êtes dans votre bulle à vous et vous cherchez vos choses. Alexis, mon combat au niveau des hommes, vous voulez là, ça ne nous regarde rien. Mon combat au niveau des hommes, ce sont les petits garçons qu'on doit éduquer aujourd'hui, qui demain deviendront des personnes qui vont vivre ce combat. Ils n'auront plus besoin d'en faire une promotion, d'en parler, ça sera leur réalité. Ils auront été éduqués de la même manière qu'on éduque les jeunes filles, de la même manière qu'on dit à un homme que tu peux le faire, tu peux être président de la République, c'est la même manière que je dirais à ma fille, tu peux devenir la présidente de ce pays. Donc c'est pas tant ça. Je pense que le problème de l'égalité se situe surtout au niveau de l'application de ce concept-là. Lorsqu'on parle d'égalité et que par exemple lors des élections législatives et qu'on retrouve
lors des investitures, beaucoup plus d'hommes. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas un quota imposé par la justice. La justice pourrait tout simplement accompagner ces lois en disant, dorénavant, pendant les législatives, on veut retrouver 50% de femmes, pour ne pas m'abuser, 40% de femmes, 60% d'hommes. Et ils vont trouver ces femmes-là dans leur parti politique. J'imagine que s'il n'y a pas encore une telle loi, c'est que les législateurs sont en majorité des hommes. Les législateurs sont en majorité des hommes, j'ai envie de dire. Vous avez à demander quand même quelque chose aux hommes. Lorsque la politique a commencé, c'était j'ai envie de dire un groupe d'hommes qui se sont réunis, qui ont dit, qui se réunissaient autour d'une table pour discuter. Donc, mais ce n'est pas un péché que les hommes aient non, mais aujourd'hui, maintenant qu'aujourd'hui, nous aussi, les femmes, nous sommes éduquées, nous allons à l'école sur les mêmes bancs, dans les mêmes salles de classe que ces hommes-là, on peut nous aussi créer nos concepts autour d'une table et réclamer à la justice. Demandez-nous gentiment. Mais on ne demande pas gentiment. C'est comme à la guerre. À la guerre, on ne gagne pas la guerre en souriant. Donc on doit en parler, on doit faire du bruit. C'est pour ça que justement il y a des plateaux de TV, il y a des concepts qui existent. Mais c'est pas qu'on vous demande quoi que ce soit. L'égalité n'est pas qu'on vous demande quoi que ce soit. Non. Soyons clairs, Alexis. Chère dame, nous ne sommes pas là pour l'égalité. Non, mais on peut se casser la gueule. Le couple peut se casser la gueule dans la maison, ils sont égaux. Mais non. Le concept égalité n'est pas à ce niveau. C'est plutôt au niveau professionnel. L'égalité salariale, les responsabilités. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans votre maison. Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a égalité au niveau des charges de la famille? Non, ça c'est un problème culturel. Non, ça c'est un problème traditionnel, culturel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais attends, il faut qu'on comprenne. Il faudrait que nous notions que dans notre pays, les femmes et les hommes gagnent presque le même montant par rapport à la capacité ou au niveau intellectuel de chacun. Et ça, nous le savions tous. Oui, mais... Il n'y a pas à relever ce niveau-là. Parce qu'au Congo, quand même, il faut qu'on dise que la femme, aujourd'hui, avec aussi la loi Mamamé Bara et l'enfant aussi... Oui, la loi Mamamé Bara dit quoi dans la répartition des charges à la maison? Soyons concrets. Est-ce que... Non, la répartition des charges à la maison n'a rien à voir avec l'égalité. Pour vivre en société, Alexis, pour vivre en société, il faut s'entendre. À l'époque, au temps de nos parents, ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient pas de texte. Mais les hommes allaient au champ, les hommes allaient à la chasse, les femmes allaient au champ. Tout le monde travaillait. Magnifique, il n'y avait pas la loi Mamamé Bara. Non, ça n'a rien à voir avec les textes. C'était naturel. C'est juste une entente pour pouvoir faire évoluer les choses dans son foyer, dans sa maison. Donc on ne ramène pas ce problème de l'égalité dans nos foyers. Oui, mais donc la femme moderne... Il faudrait éduquer et il faudrait commencer par la base. C'est ta relation à toi. C'est toi qui c'est à la maison. Oui. D'accord. Comment tu éduques ton épouse? Comment ton épouse t'éduque? Non. Comment vous complétez, s'il vous plaît? On ne s'éduque pas. Voilà. Attendez. Comment vous, les femmes... Moi, j'ai envie d'une chose. Suivez d'abord. On laisse quand même la possibilité vous, les femmes, à chacun de nous de s'exprimer. Oui, mais le temps entre nous. On demande sur une question précise, l'égalité. J'ai l'impression que vous refusez de payer les factures, vous refusez de payer le loyer, vous refusez de payer le... quelqu'un de puiser son idée. Et là, ça me... D'accord, maintenant, madame... Monsieur Letimo, je vais ajouter. Non, il y a une grande question que les hommes ont posée, je dois vous la poser. Effectivement. Oui. Non, attendez. Oui. Sylvie, oui, madame. Oui, allez-y. Moi, j'ai envie quand même qu'on me laisse la possibilité de parler. Rapidement, vous avez 2 minutes, madame. Le thème a été refoulé par le revers de la main par toutes les femmes ici que nous demandions rien à personne. Mais vous voulez des choses. Oui, nous voulons. Et vous voulez trop de choses. Nous voulons trop de choses parce que ces choses-là nous ont été refusées depuis la nuit des temps. Par qui? Par vous. Eh bien, donc vous les demandez aux hommes. Nous ne demandons pas à vous. Vous les arrachez. Non, nous voulons que vous compreniez que nous avions aussi droit à ces mêmes postes de responsabilité que vous. Vous allez voir dans notre pays, ça, franchement, en dehors que la plupart de les lois... Rapidement, madame, il y a 2 éléments de très grande importance qui doivent être dits ici. Mais dans les postes de responsabilité et de décision, on a moins de femmes. Il y a plus d'hommes et moins de femmes. Nous le réclamons, oui, effectivement. Si vous voyez l'Assemblée nationale ou au Sénat... On connaît la chanson, donc vous voulez beaucoup plus qu'il y ait équilibre dans les postes de responsabilité. On ne vous refuse pas. On vous a dit de nous les demander. Vous dites vous ne demandez rien à personne. Vous voulez vous battre pour les arracher. Nous parlons pas en demandant aux hommes puisque nous sommes tous dans la même société. Vous nous faites seulement comprendre. Nous vivons tous dans la même société. Les hommes qui sont les décideurs, d'autres sont les maris des unes et des autres. Et nous voulons que ces hommes-là comprennent aussi que ces femmes-là
ont la même tête. Et ils peuvent aussi demain agir, jouer le même rôle, oui. Proposer et puis apporter des solutions. Bon, voilà, très bien. On vous aime beaucoup, mesdames. Ici, à DRTV, au moins on vous respecte, vous les femmes, parce que ces dernières années, c'est une dame qui est directrice générale de DRTV. Hein? Quelle impression ça vous fait de savoir que Yolène Yot est DG de DRTV? Tour de table, rapidement. C'est une femme, pas un homme. Yolène Yot. Eh bien, alors, quelle impression ça vous fait, coach? Déjà, les femmes, en général, font les meilleurs entrepreneurs et font les meilleures femmes d'affaires. Et donc, pour moi, une femme à la tête d'une entreprise, je pense qu'elle va vouloir inspirer sa vision et emmener l'entreprise à de nouveaux échelons. Donc, je pense que c'est une très, très bonne chose qu'on ait une femme à la tête de DRTV. Maintenant, à vous de nous dire, vous qui êtes ici à DRTV, est-ce que à l'époque où c'était un homme qui était directeur général et maintenant que c'est une femme, non, c'est nettement mieux. Qu'est-ce que vous avez constaté? On s'est rendu compte que c'est magnifique. Donc nous avions raison ici que les femmes font les meilleurs entrepreneurs, les meilleures femmes d'affaires et quelquefois les meilleurs chefs d'État. Pour la simple et bonne raison qu'elles ont l'habitude de gérer. Elles ont la gestion dans le sang. À la maison, on a créé une société où l'homme donne l'argent et ça s'arrête là. Tout le travail autour, c'est la femme. Tout le travail ménager, c'est la femme. Le travail de l'éducation, c'est la femme. Ce qui fait que quand elle impose sa responsabilité, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus naturel pour elle de gérer les choses pour que les choses avancent. Parce qu'elle se dit, cette entreprise, c'est comme mon enfant à la maison. Je veux qu'il soit demain un modèle, je veux demain qu'il soit quelqu'un de responsable. Et donc, c'est facile pour elle de gérer. Et moi, je suis très contente que ce soit une femme à la tête de DRTV. Mais j'ai envie de dire, c'est un travail mental. Et le mental n'a pas de sexe, n'a pas de genre. Une femme peut être autant intelligente qu'un homme peut être autant intelligent qu'une femme. C'est une question de mérite. Cette femme est là parce qu'elle le mérite. Elle a les compétences qu'il faut, l'expérience, les diplômes, et donc elle mérite sa place. Ça aurait pu être un homme à cette place-là. J'aurais dit, s'il a le mérite, ok. C'est une question de mérite. Très bien, Jojo. C'est vos impressions. C'est la même chose comme les autres. J'épouse leur idée. Bon, ce qu'a dit aussi Winner, en fait, moi, je voulais faire quand même une enquête pour demander aux hommes, aux travailleurs hommes ici, qu'est-ce qu'ils constatent depuis l'arrivée de Yolène Yot ici à son poste? Non, vous avez déjà répondu. C'est magnifique, c'est mieux qu'avant. Je voulais aussi ajouter pour dire que la gestion dans le sang, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat d'origine naissant chez la femme. Vous avez ce don inné. En chacun. En chacun de nous. Parce que nous commençons à la base, à la maison, qui est une grande entreprise que nous allons au fait mettre en exergue dans les sociétés, dans les entreprises et ailleurs. Très bien, on acclame donc pour Yolène Yot, la DG. Nous savons très bien que si on avait donné la parole à ces deux là-bas, les dames auraient toujours aussi dit du bien de la DG. Mais nous, les hommes, nous sommes forcés de reconnaître que vraiment, c'est un grand changement, que c'est magnifique, que c'est plus beau, c'est plus propre, c'est plus cool et puis c'est plus convivial. Et même les téléspectateurs eux-mêmes sont surpris de savoir que DRTV, c'est bien plus que ce qu'ils connaissaient autrefois. Donc bravo à cette grande dame. Mais cela dit une grande question d'importance à laquelle vous allez répondre. Monsieur Alexis, les dames. avant votre question, oui, vous avez dit quelque chose ici sur la gestion de couple. Est-ce que c'est 50-50? Oui. J'ai compris que votre cœur brûlait. Tous les hommes, quand ils entendent l'égalité, ils veulent 50-50. J'aimerais quand même dire quelque chose à propos. D'accord, vous, aujourd'hui, les hommes disent, est-ce que 50-50, comme on parle d'égalité? Mais j'aimerais vous dire, il n'y aura jamais 50-50. Parce qu'un homme ne peut pas porter un bébé dans le ventre. Tout à fait. Et tout ce que les femmes endurent pendant la grossesse et après la grossesse et lorsqu'elles élèvent un enfant, il n'y aura jamais de 50-50 que vous recherchez. S'il vous plaît, et quand même vous donnez cet argent, vous ne savez pas quelquefois les calculs que ces femmes font dans les marchés, dans les supermarchés. Vous ne connaissez pas parfois la galère quelquefois elle dit, bon, je n'ai que ça dans mes mains et il faut que ça arrive jusqu'à la fin du mois. Et donc, je pense qu'il n'y aura jamais de 50-50, quand bien même les femmes ont des postes, ou je ne sais pas moi, au Sénat, ou encore ont des entreprises, ou ont beaucoup d'argent. Il n'y aura jamais de 50-50 parce que la femme contribue toujours plus
dans les foyers. Je vais, permettez-moi s'il vous plaît. Rapidement. Parce qu'on a beaucoup parlé d'égalité. Oui, je veux juste préciser, c'est comme madame a dit ici, qu'il n'y aura pas de 50-50. L'égalité que nous demandons ici... Vous n'aimez pas le 50-50. L'égalité, c'est dans certains domaines comme dans la rémunération. Mais en ce qui concerne le foyer, et la Bible me dit que l'homme est le chef de la maison. Dans ce cas-là, il n'y a pas de débat. Moi, je m'appuie sur les Écritures. Maintenant, c'est comme la dame a dit ici, je pense que donc la Bible elle-même recommande à l'homme de dans le dépenser cadre plus familial, à la maison. à la maison, l'homme est le chef. L'homme est le chef. Là, il n'y a pas de débat. Okay, maintenant, je pense que tout ici, nous nous sommes déjà retrouvés. J'ai vraiment aimé ce que la coach a dit ici, qu'à un moment où tu n'as que ça dans les mains, tu commences à faire des calculs, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Et bien évidemment, on a dit ici là qu'il y a ce côté-là qui est inné en nous, le côté de l'entrepreneuriat. Et nous pouvons fort constater que lorsqu'une femme, elle est à la tête, les détournements de fonds sont très, très pingres, si je peux dire vraiment quasi inexistants. Parce que les femmes sont plus responsables. Oui, contrairement aux hommes, lorsqu'ils sont là, lorsqu'ils occupent ces postes, bon, ils se disent, oh, bof. Mais certainement que nous, les hommes, nous détournons à cause des femmes que vous êtes. Moi, je ne vous ai pas envoyé. Donc, c'est aussi pour dire que lorsque les femmes... Quand vous cherchez plusieurs femmes, quand vous avez... Bien évidemment, dans ce cas-là. 3, 4, 5, c'est normal. Et quand les femmes... Rapidement, il faut atterrir. D'accord, j'atterris. Quand les femmes sont à la tête, je vais dire qu'à 90%, les choses réussissent. Il y a une bonne marche. Je vais prendre l'exemple avec l'ancienne ministre de l'Enseignement, Madame Kama. Il y a également Madame Toumi qui devrait être là, je ne sais pas pourquoi. Mais quand les femmes sont en tête, on constate que les choses marchent à 90% et je le signifie. Et on les vire très vite, justement, parce que ça marche un peu trop. Parce que la femme a un sens très organisationnel. Elle est née avec l'ordre. Donc les hommes sont jaloux des femmes, quoi. Non, c'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. Devant une entreprise, vous êtes comme je ne prends pas l'exemple, c'est un exemple comme si on était à une bergerie, les moutons ils broutent, et chaque fois ça broute, ça rumine sans arrêt. Et la femme c'est une lionne en fait, c'est là qui va vers... La femme n'est pas un mouton comme un homme qui rumine à chaque moment, la femme c'est une lionne. Mais mesdames, vous nous injuriez sur ce plateau. Donc on ne jure pas. Nous sommes comme les moutons qui ruminent à longueur de journée, vous êtes des lionnes. Non, l'homme dépense sans arrêt. Et quand l'homme a de l'argent, c'est comme si on l'aurait piqué une aiguille. Il est là, tant qu'il n'a pas fini de dépenser tout ça, il laisse pas, surtout qu'il a un chapelet de maîtresse. Il devient le maître de tout, il veut démontrer aux autres, va dans l'inganda, il farotte à fond. Très bien. Mais la femme, quand elle a son argent, la femme sait ce qu'elle doit faire. C'est pour son foyer, c'est pour ses enfants. Et bien évidemment, lorsqu'une femme réussit, monsieur Alexis, pour terminer, lorsqu'une femme réussit, sa réussite va profiter pas seulement à elle-même, mais dans son entourage, sa réussite va profiter à sa famille. Ce n'est pas toujours le cas lorsque un homme, je dis pas que c'est, en fait, c'est pas toujours le cas lorsqu'un homme est à la tête quelque part, mais contrairement aux femmes, lorsqu'une femme est à un niveau élevé, sa réussite va profiter à sa famille, sa réussite va même profiter également à son mari, à la société. Merci beaucoup. Arnett dit, c'est très intéressant parce que rarement on a vu une femme devenir riche et chercher un troisième, un quatrième mari, un cinquième mari. Mais souvent on a vu des hommes devenir riches chercher un deuxième mari. D'accord. Alors, Rudel Goma, nous aimerions savoir un peu l'interrogation de cet autre grand artiste panafricaniste, donc Pablo Ouad, qui s'interroge où est ma belle africaine, parce que justement, avec tout ce que les femmes vivent en temps de guerre, on n'a pas le temps de développer là-dessus, mais en tout cas, Rudel Goma, coussin musical pour que nous puissions poser la question, parce que les hommes ont envoyé 1000 questions, mais comme les femmes ont fini tout le temps, donc on va poser une seule de ces questions, mais avant, on va suivre Pablo Ouad dans Où est la belle africaine. Je perds le fil, j'allume la télé. Les nouvelles ne sont pas bonnes, on parle d'hécatombe et mon téléphone sonne. J'attends la voix des notes, je lui dis où est ma belle africaine? Je lui dis où est ma belle africaine?
sociologique. Plus bas la vie n'est plus pratique. Épargnez-lui la vie car sa vie est ma vie. C'est elle qui m'a appris que le paradis est ici. Oui, c'est ma belle africaine. Sur les zones FM, on informe, on désinforme. Les vérités se transforment en véritable mensonge. Mais dans tout ça, ouais, ma belle africaine. Je lui dis, ouais, ma belle africaine. Je lui dis, ouais, ma belle africaine. Pendant des nuits, des cavales dans la forêt tropicale, elle fuit les rafales, elle garde le moral. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, parce que la question qu'on se posait, où est ma belle africaine en tout cas, elles sont là sur ce plateau pour représenter cette femme africaine. Elles nous ont donné tout leur désir. On a compris tout ce qu'ils veulent. Ce qu'elles veulent, elles ne demandent pas. Voilà. Et puis, c'est pas dit méchamment, hein, c'est dit dans le sens où il y a des hommes voyous quand même qui se permettent de... Hein, parce qu'il a épousé, parce que cette femme, vous avez été la dotée, donc du coup, elle devient un objet à la maison. Les femmes disent non à ça. Et puis, les promotions canapé, les moyennes sexuellement transmissibles et toutes ces choses-là. En tout cas, même quand elle avait dit oui pour sa promotion, mais l'amertume dans son cœur est comme du venin qui peut réjaillir à n'importe quel moment. Donc, on fait très attention à ça en tout cas. 8 mars, journée internationale des droits des femmes, messieurs, les hommes, en tout cas, vous devez savoir que le monde a changé. Que ces femmes ne sont plus comme les vieilles mamans d'avant. Hein. Elles connaissent leurs droits. Et il y a eu une loi taillée sur mesure pour les protéger. Parce que justement, il y a des hommes voyous qui se permettent tout. La loi Mama Mouebara. On reviendra sur cette loi parce que nous, les hommes, nous sommes contre ça. Mais en attendant, elle peut frapper. Donc, faisons très attention. Alors, cela dit, les hommes ont posé 1000 questions. Il y a même des hommes qui vous ont suivi, qui ont dit, mais tout ce qu'elles demandent là, on leur a déjà donné ça. On ne sait même pas qu'est-ce qui manque dans le respect, la considération, l'amour. Tout ça, on leur a donné, même les postes. À moins qu'elles veulent qu'une femme devienne présidente de la République au Congo, mais ça viendra certainement. Il manque encore une femme générale, mais certainement que ça va arriver. Mais on leur a déjà tout donné. Bon, ce que femme veut, Dieu le veut, mais une seule question des 1000 que les hommes ont posées, on veut avoir vos réponses. Qu'est-ce qu'il y a de bien en l'homme? Qu'est-ce que l'homme, nous les hommes, nous apportons aux femmes que vous êtes et que vous appréciez? Dites, parce que vous nous avez lavé durant toute l'émission, dites quand même quelque chose rapidement, en 2 temps, 3 mouvements. Delali? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de choses de bien en l'homme parce que l'univers tout entier fonctionne avec 2 forces, le bien, le mal, le blanc, le noir. Il y a toujours une complément, le yin et le yang, il y a toujours une complémentarité. Donc dire que dans l'homme on ne retrouve que du négatif, dans l'homme on ne retrouve que du négatif, c'est de la mauvaise foi. Il y a beaucoup de bons dans l'homme parce que l'homme ne devient que le paiement des factures. Non, l'homme ne devient que ce qu'il a reçu en tant qu'enfant, l'éducation qu'il a reçue. On a des hommes super supportifs, c'est-à-dire qui quand ils vous encouragent, vous accomplissez encore plus parce qu'ils sont là au quotidien, ils vous encouragent dans tout ce que vous faites. Il y a des hommes qui se battraient, qui feraient tout pour s'occuper de leur famille, qui font des sacrifices. Quand on les voit, je dis je vous salue. Le 19 décembre, si je ne me trompe pas, c'est la journée internationale de l'homme, mais je salue toujours les efforts des hommes parce qu'on rencontre des hommes qui font énormément de sacrifices pour des femmes, souvent qui sont même, j'ai pas envie de dire, 19 décembre, journée internationale de qui? Des droits de l'homme, de l'homme tout simplement, journée internationale des hommes. 19 décembre. 19 décembre, si je ne me trompe pas. On n'a jamais entendu parler. Si je ne me trompe pas, ou 7 novembre, entre les deux. Il y a quand même une date, mais il y a une date. Puisqu'on en parle. Il y a une date. Non, il y a une date. Oui. Et donc, ils font énormément de sacrifices pour des femmes, des fois, qui sont à la maison, à Zozela, le tout, le mbonga souki, sombelanga sopeka. Mais ces hommes-là sont à saluer et généralement, ils s'occupent de leur famille et des familles de leurs femmes. Mais ce sont des hommes à saluer. Très bien. Ils ne sont pas forcément contre nous. Alors, les hommes, oui, il y a des très bonnes choses. L'apport positif des hommes. Il y a des très bonnes choses. Et si je suis là, c'est parce qu'un jour, un homme a rencontré une femme pour que je devienne le monde. Donc, je pense que les hommes ici ont un très, très grand rôle à jouer dans la société. Et les hommes font de très, très bonnes choses. Les hommes sont des visionnaires et hors pair. J'aimerais ici juste illustrer un homme au nom de Samuel Eto'o. Cet homme, depuis tout jeune, avait une vision
et sa vision était de révolutionner le football dans son pays. Et il a commencé à jouer, il a tout fait pour s'intégrer dans les clubs, il a tout fait pour aller à l'étranger, pour gagner en influence, pour gagner de l'argent, pour gagner des relations. Et plus tard, il est revenu justement dans son pays pour mener ce combat. Et il y a des hommes qui sont prêts à mourir pour une vision. Et ça, c'est à respecter. Nous avons des hommes qui ont révolutionné l'Afrique. Des noms comme des Thomas Sankara qui étaient prêts à mourir pour leur pays. Et moi, je pense que ça, c'est une très, très grande qualité. Généralement, la femme, au front, elle a peur. Mais l'homme, il prend les risques. Très bien. Merci beaucoup. Arnette. Et oui, personnellement, je suis convaincue que la femme reste liée à l'homme, qu'on le veuille ou non. Dieu, quand il va créer la femme, quelqu'un a souligné ici, nous sommes complémentaires. Donc la femme est une aide. Moi, j'arrive, c'est l'homme qui reçoit la mission. Je pense que quelqu'un l'a souligné ici. La mission ou la vision, si vous voulez, c'est Dieu va donner à l'homme. Et moi, la femme qui suis l'aide, quand j'arrive, c'est pour soutenir. Ça ne veut pas dire que je suis inférieure, je veux bien préciser. L'homme qui reçoit la mission... On sait déjà que vous n'êtes pas inférieur. Nous vous apportons. Donc, moi, j'arrive... j'aime ce côté-là. Ce côté-là où c'est lui qui reçoit donc la mission. Moi, je vais venir pour soutenir bien sûr cette mission qu'il a. Je vais l'accompagner et bien sûr aussi dans l'accomplissement. Aussi, il y a un homme que moi dont je veux parler, c'est Alexis Bongo, bien sûr, l'avocat défenseur qui a réuni sur ce plateau toutes ces femmes pour qu'ensemble nous puissions débattre, apporter une lueur chacune. Mais on acclame pour Alexis. Au moins les femmes nous reconnaissent un tant soit peu. Sylvie Ndinga, rapidement. L'homme et la femme sont des êtres à ne pas séparer. Ils sont nés pour vivre ensemble et cette alliance fait que le monde aujourd'hui existe et que le monde soit celui qu'il est aujourd'hui. Et moi, je pense que si j'ai 2-3 mots à dire aux hommes, je vais dire que les hommes sont des êtres très importants dans la société. Et il y en a aussi qui nous ont apporté beaucoup d'aide. Par exemple, mon grand frère, Casimir Adoua, paix à son âme, c'était un homme fort qui hébergeait dans son sein, dans son foyer, ses enfants, ses frères, ses neveux, ses nièces, et presque toute la famille y comptait sur lui. Et il portait tout sur lui. Les hommes, ce sont des êtres avec un caractère très fort. Donc moi, j'imite. Pour que je sois aujourd'hui Sylvie que je suis en train d'imiter les hommes qui ont réussi et aussi les femmes qui ont réussi. Je pense qu'ils ont le caractère homme en eux. Au fait, avec des hormones un peu plus hommes, on réussit parce que le tout de tout ça fait de la femme que nous sommes aujourd'hui une femme entrepreneur qui manipule la caméra, qui est dans l'infographie, même joueuse de football avec les clubs La Source et autres. Dans le montage vidéo. Et donc, moi, je respecte beaucoup les hommes parce que sans vous, nous ne sommes rien, comme sans nous, vous êtes rien. Très bien. Alors, Jojo, pour clôturer, on dit quoi aux hommes? Quel est l'apport positif? Bon, moi je ne dirais pas qu'ils ont peut-être pas un apport positif, mais ce que je pourrais dire, c'est que l'homme et la femme, c'est une complémentarité. Les deux sont positifs. Juste, il faut commencer par la base, qui est la communication. Pour que les deux, pour ce que l'homme est, parce qu'aujourd'hui nous voyons des hommes qui accompagnent leurs femmes, qui étaient hier des illettrés, mais ils acceptent de l'accompagner à l'école, la scolariser, accepter qu'elle travaille, même hors de leur territoire. Vous imaginez? Donc, la femme aussi peut faire autant. Donc, je dirais que les deux sont complémentaires et les deux ont du positif. Maintenant, ce que moi j'appuie, c'est qu'il y ait la reconnaissance et l'acceptation de l'une, qui est l'épouse ou la femme. C'est tout ce que je dis. Très bien. Alexis, je tiens juste à rappeler que la Journée internationale des droits, la Journée internationale des hommes, c'est le 19 novembre. Comme ça, désormais, vous pouvez vous célébrer comme nous célébrons nous aussi. Souvent. Très bien. En tout cas, madame, merci de nous avoir dit ça. 19 novembre, Journée internationale des hommes. Oui. En tout cas, ça fait des siècles que nous vivons là. On n'en parle ni à la télé, ni à la radio, ni dans la presse écrite, ni même à la maison. Nos femmes ne nous rappellent pas ça. Mais les hommes, chers hommes, aujourd'hui, nous avons écouté avec attention cette femme. Elle ne nous demande rien, mais elle veut des choses. Et quand on regarde ça de près,
ce qu'elles veulent là est objectif, est vital. C'est bon pour la famille, c'est bon pour la société. Et c'est ça qui va élever notre vie, le monde dans lequel nous vivons, qui court à sa perte. Donc nous ne pouvons pas dire non à ça, sauf que nous aurons un plateau spécial entre hommes pour savoir et répondre à ces dames que demandent les hommes. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.